Médias Vivants vous emmène dans un atelier d'éducation populaire aux médias. L'enquête sur scène « Marseille s'enflamme pour les Jeux Olympiques » vous est présentée par les élèves du collège ISO, par les usagers de la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône et par les parents du centre social Beau 5. Bonne écoute. Je veux porter bien haut, bien sûr, cette flamme et je suis ravi. Les JO, c'est un moyen pour donner la plus belle image possible de notre ville, la montrer, que les gens puissent la voir partout. On espère que ça fasse ramener du monde, mais on n'est pas sûr, on verra bien. Mais j'ai envie de dire que je retiens pas mal de choses, telles que la panique qu'il va y avoir, difficulté pour se garer, difficulté pour voir l'événement. On n'est pas contre l'organisation des JO, mais on voudrait que ça se passe le mieux possible. On voudrait des garanties. Dans 2 mois, les Jeux Olympiques arrivent à Marseille. La flamme est arrivée à bord du Belém le 8 mai. Cela a marqué l'ouverture des Jeux Olympiques en France. Et le concert de Soprano et Alonso a enflammé le Vieux-Port où 230 000 personnes s'étaient rassemblées selon le journal Le Monde. Marseille a été choisie parmi d'autres villes de France, mais les Marseillais sont partagés. Nous nous sommes intéressés au quotidien des personnes qui peut être modifié à cause des épreuves des JO. L'arrivée massive de touristes aura un grand impact, mais aussi des bénéfices. Pour cela, nous avons interrogé plusieurs personnes, des commerçantes et commerçants du quartier du Panier, de simples Marseillaises et Marseillais, un élu de la majorité municipale et même un porteur de flammes. Je laisse place à Lisa. À l'arrivée du Belém à Marseille, le premier porteur de flammes était le nageur Florent Manodou. Son nom n'était pas encore dévoilé au moment de faire notre enquête, mais nous avons pu rencontrer Arakatou Dorian, un sportif de l'extrême de 59 ans qui a été désigné par le conseil régional pour porter la flamme olympique. Et il délivrera aussi un message de paix pour l'occasion. Écoutez-le. Arakatou Dorian, citoyen du monde, arménien d'origine, né au Liban, français, européen et marseillais. La région m'a choisi pour porter ce flamme pour la paix, parce que tous mes défis sont pour la paix dans le monde. Est-ce qu'il y aura des enfants avec vous ? Oui, sûrement. Il y aura aussi des gardes du corps, pour pas qu'on éteint la flamme. Je pense qu'il y aura les GIGN, j'ai entendu, qui vont courir. Parce qu'il y en a, ils sont contre les Jeux Olympiques, ils disent c'est pas écolo, etc. Et ils ont peur qu'on pique la flamme ou qu'on éteint la flamme. Alors du coup, il y a des jeunes et des gendarmes, etc. Enfin, qui vont courir pour protéger la flamme. Qu'est-ce que ça vous fait de porter la flamme olympique ? C'est une grande fierté pour moi en tant que ville d'adoption. La France, chaque fois que je gravis une sommet, j'amène le drapeau de la France pour remercier de la France de m'avoir accueilli en 1983 et remercier Marseille de m'avoir adopté. Si ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aux Marseillais et grâce à Marseille. Voilà, et je veux porter bien haut, bien sûr, cette flamme et je suis ravi. Quelle est l'épreuve la plus difficile que vous ayez réalisée ? C'était l'ascension de l'Everest, que je risquais de mourir et c'était très difficile, l'Everest. Quel sport allez-vous suivre particulièrement pendant les JO ? Je vais essayer un peu tout, mais j'aime bien le marathon par exemple, après le triathlon, etc. Enfin, moi comme je suis triathlète, natation, course à pied, vélo, et voilà, un peu tout. Au regard du prix des places, est-ce que ces Jeux Olympiques vont être une vraie fête populaire ? C'est vrai que c'est un peu cher pour les places, mais bon, on peut le voir ça à la télé, comme on peut, si on a même il n'y a plus de places, je pense, mais il faut les suivre à la télé. Moi, ce que je veux faire, je veux suivre. On voit mieux encore à la télé que sur place, puisque les journalistes zooment sur les joueurs etc. Et on voit mieux leur action, voilà. C'était Arakatou Dorian, un sportif de l'extrême de 59 ans. Il portera la flamme olympique au mois de juin dans les Alpes de Haute-Provence. Place à Raphaël pour la suite d'enquête.
Nous avons commencé au sein du collège Jean-Claude Izzo dans le 2e arrondissement de Marseille, en interviewant des enseignants, des membres de la vie scolaire, des agents d'entretien et même de la direction. Mais nous avons également rencontré des employés de la bibliothèque départementale et des passants dans le quartier. Pour beaucoup, c'est une chance pour notre ville. Elle va être mise en valeur. Il y aura plus de touristes cet été. Certains de nos interlocuteurs espèrent aussi que les JO seront l'occasion d'avoir une ville un peu plus propre que d'habitude. Mais nous allons voir aussi que toutes et tous ne partagent pas le même enthousiasme de notre premier témoin. Certains craignent des problèmes de circulation et de sécurité. D'autres dénoncent les prix des billets pour les épreuves ou la flambée des prix des locations. Écoutez. Que pensez-vous des JO à Marseille? Ça change un petit peu de Paris, donc on est content. Beaucoup de choses, sauf que ça va être un gros problème de sécurité. Je pense que c'est très bien pour la ville, ça peut amener pas mal de monde, le tourisme, et puis ouvrir les esprits sur le plan sportif. On avait déjà eu Marseille capitale du sport et ça avait causé beaucoup de bonnes choses pour notre ville, donc je suis très content, très satisfait qu'on puisse obtenir cet honneur en tout cas. Mais j'ai envie de dire que je retiens pas mal de choses telles que la panique qu'il va y avoir, difficulté pour se garer, difficulté pour voir l'événement, parce qu'on va tous pouvoir voir ce beau spectacle. Mais quand même ravi que Marseille, pour une fois, on ne les a pas oubliés, les Marseillais. Est-ce que vous allez assister à des épreuves? Je vais travailler avec les épreuves. Je vais faire la sécurité là-bas, au Prado. Je sais pas, vous avez remarqué, ils sont en train de construire là-bas, en train de préparer. Normalement, alors j'ai pas de prix parce que les places me sont offertes. Je vais certainement assister à une épreuve de foot et à des épreuves de voile. Allez-vous louer votre logement pendant les JO? Non, parce que je vis toujours avec mes parents. Alors, mon logement se loue 1 000 € la nuit. Parce que j'habite juste à côté de la Corniche. Donc en fait, un logement qui est tout à fait classique. Hein. Mais je trouve aberrant qu'on me propose 20 000 € pour 20 jours. J'ai refusé parce que je prendrai justement des amis qui viendront voir les JO et des gens modestes qui ne peuvent pas s'offrir 1 000 € par nuit. Je pense pas, puisque je travaille. Mais j'aurais bien aimé avoir cette possibilité, mais je pense pas. Pensez-vous que les Jeux Olympiques vont avoir des conséquences sur la propreté à Marseille ? J'espère bien, parce que Marseille, c'est réputé comme une ville pas très propre. Alors j'espère qu'ils vont faire le bouchée double pour nettoyer la ville un peu plus. Voilà. Bien sûr, ça peut être bénéfique parce qu'autour de ça, quand on propose une ville à des touristes, il faut qu'elle soit propre et agréable. J'espère qu'elle le sera toute l'année et même après les JO. Et vive les JO. Des témoignages contrastés sur l'intérêt pour Marseille d'accueillir les Jeux Olympiques. Malgré tout, Marseille attend les touristes des JO. Taïba, avec toute la classe, sont allés interviewer un élu. Je vous laisse avec ma camarade Taïba. Donc, de son côté, vous vous en doutez, la municipalité est enthousiaste. Nous l'avons vu le 8 et le 9 mai à l'occasion de l'arrivée de la Flamme en France à Marseille, à bord du Bélem. Les Jeux Olympiques sont pour le maire de Marseille et son équipe un moyen de développer l'économie et de créer des emplois, notamment dans le tourisme. Pour eux, cet objectif justifie les désagréments que les JO peuvent entraîner, un accès réduit à la mer et des places hors de prix. C'est ce que nous a expliqué Laurent Lardy. Il a été élu en 2020 à la mairie de Marseille et il est adjoint à l'économie et au tourisme du maire Benoît Payan. Écoutez-le. On a une ville dans laquelle on a beaucoup de très belles choses à montrer. À côté de ça, on est une ville qui est face à quand même beaucoup de difficultés sociales et économiques. Vous savez qu'il y a beaucoup de chômeurs, pratiquement 100 000 demandeurs d'emploi dans la ville. Donc les JO, c'est un moyen pour donner la plus belle image possible de notre ville, la montrer, que les gens puissent la voir partout pour créer de meilleures conditions pour régler aussi ces questions-là dans l'avenir à Marseille. Combien de touristes attendez-vous pour les JO ? Alors, je n'en sais rien. Il y a un jeu très drôle là-dedans, c'est-à-dire que beaucoup de gens s'emploient à dire « oui, on va avoir X centaines de milliers de personnes qui vont venir ». C'est faux. En fait, on sait par exemple que toutes les places payantes pour voir les épreuves de voile sont déjà vendues. Ça, c'est des choses qui sont certaines. Qu'est-ce que la ville met en place pour que les JO soient un événement populaire à Marseille ? Mais on a négocié en fait avec les JO de rapprocher ces épreuves de voile du bord, du littoral, de manière à ce que les gens puissent venir à proximité. Voilà. Et de manière générale, il y a le fait d'avoir, en même temps que les Jeux Olympiques, tout un tas d'événements qui existent et qui soient
gratuit et offert aux Marseillais comme aux visiteurs. C'est le cas, par exemple, des Olympiades culturelles, qui est un événement qui est labellisé dans le cadre des Jeux Olympiques, qui fait que cet été, au moment des Jeux Olympiques et même avant, vous allez pouvoir voir tout un tas d'événements gratuitement. Pourquoi les places sont aussi chères? Est-ce que les prix ne sont pas excluants pour beaucoup de Marseillais? Je pense que les JO sont un événement populaire à la télévision, mais effectivement, quand on voit les prix de certaines rencontres de football, par exemple, oui, c'est extrêmement cher. Comment appréhendez-vous l'arrivée des JO à Marseille? Il y a un aspect fête, parce que ça va être beaucoup de sport, et puis de l'autre côté, on l'envisage aussi comme un cadre de contrainte. Il y a des moments où il y a des zones entières de la ville qui vont être fermées pendant les épreuves, par exemple sur les plages Gaston Defferre, elles vont être fermées au moment des épreuves. Donc mon travail, ça consiste à la fois à discuter avec les organisateurs pour réduire au maximum ces contraintes, d'une part, d'autre part pour expliquer aussi aux Marseillais qu'à un certain moment, ces contraintes, elles sont aussi nécessaires, dans le sens où quand on veut avoir les Jeux Olympiques, il faut aussi en accepter les quelques désagréments. C'était Laurent Lardy, l'adjoint à l'économie et au tourisme du maire de Marseille. La mairie l'assure, grâce à des événements culturels tout au long des Jeux Olympiques, Paris 2024 restera une fête populaire. Je laisse maintenant la place à Donia. Les élus et les commerçants espèrent des retombées positives, comme ça a été le cas pendant la Coupe du Monde de rugby en septembre et octobre dernier. Les commerçants de Marseille se préparent pour l'arrivée massive de touristes pendant les JO. Certains ont même pensé à proposer des produits spécialement dédiés aux JO, comme le gérant d'un magasin de t-shirts dans le quartier touristique du Panier. Ils ont témoigné au micro de nos reporters des parents internationaux en apprentissage du français au centre social Beausanc. C'était le 15 mars dernier. Bonjour. Alors je m'appelle Stéphane et je suis donc le directeur artistique et directeur et vendeur de la boutique Art Magic Kitchen au Panier. Comment vous vous préparez aux Jeux Olympiques? Alors comme vous voyez, moi j'ai une boutique de t-shirts et je vais préparer des motifs pour l'occasion. Des motifs de bateaux de voile et de bateaux sportifs. Et je vais travailler les images dessus avec écrit Marseille. Parce que les JO, les anneaux Jeux Olympiques, je n'ai pas le droit de les reproduire. Mais écrire Marseille et puis mettre des bateaux, ça oui. Alors, si j'augmente mes prix, c'est pas à l'occasion des JO. C'est par rapport à l'inflation qui nous est tombée dessus il y a des années, enfin il y a 2 ans. Et moi, j'ai pas augmenté mes prix depuis 2014. Mais là, je commence à avoir du mal. Yannick Versteg, je suis le propriétaire du Dutch Café. Personnellement, en termes de commerce, on prépare, on va essayer d'être présent quand les clients sont là, quoi. Mais vu que la majorité des épreuves sont à Paris, on n'a aucune idée de la répercussion que ça va avoir ici, hein, Marseille. J'ai envie de dire, on verra bien pendant cette semaine-là. Hein. On l'espère que ça fasse ramener du monde. Mais on n'est pas sûr, on verra bien. Je m'appelle Flavie, ça fait la 14e année que je suis arrivée ici au Panier et que je vends mes créations, que j'aide aussi des créateurs. Il y a de plus en plus de touristes et puis après je sais pas si vraiment c'est ma clientèle, on verra. Hein. Pour le rugby par exemple, j'ai pas trop travaillé parce que c'est pas vraiment ma clientèle. Après voir si les Jeux Olympiques ça me rapporte des gens qui sont intéressés. Est-ce que vous allez vous préparer à l'arrivée massive de touristes ? Ouais, ça oui évidemment. Moi je vais être à la boutique et s'il y a des gens qui veulent acheter des trucs, ouais je serai là. Évidemment. Mais c'est quand exactement en fait? Avec l'arrivée du Belém le 8 mai, l'impact économique s'est déjà fait ressentir sur le Vieux-Port. C'est maintenant le moment de l'interview. Je laisse ma place à Rim et Mohamed Ilyes. Si la mairie et les commerçants attendent beaucoup des Jeux Olympiques, certains Marseillais s'opposent à cet événement et son organisation à Marseille. Ils sont rassemblés dans la coordination nationale anti-JO. Celle-ci fédère une trentaine d'associations et de collectifs écologistes, féministes et antiracistes. D'autres dénoncent les politiques sécuritaires mises en place pour l'occasion, comme le déploiement de vidéosurveillance ou de reconnaissance faciale, l'augmentation des prix des locations ou encore les restrictions d'accès aux plages. Le 8 mai, à l'occasion de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, une manifestation a rassemblé 1 millier de personnes, mais elle était encadrée par la police.
Et pour ne pas faire d'ombre à l'arrivée de la flamme, les banderoles et pancartes avec des slogans contre les JO étaient interdites. Les nageurs du Prado font partie des opposants. Nous les avons rencontrés pour cette enquête. Ils manifestent pour que les places soient toujours publiques et non polluées pendant les Jeux Olympiques. Lydia Valentini est trésorière de l'association. Elle milite pour un accès libre à la mer. Nous l'accueillons sur scène. Bonjour Lydia Valentini, merci d'être sur scène. On aimerait vous poser quelques questions sur les JO. Bonjour à tous les deux. Pourquoi votre association est-elle contre l'organisation des JO à Marseille? On n'est pas contre l'organisation des JO. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des mesures de sécurité. Parce que, effectivement, comme il a été dit dans votre reportage, Marseille va briller encore. Et c'est de la communication. Derrière, il y a une réalité sociale. Et donc cet été, il va faire très chaud. Et les Marseillais voudront sans doute aller à la plage. Mais qu'est-ce qu'il leur est réservé comme plage? Marseille n'a pas de grandes plages étendues. C'est très difficile de partager entre les JO et le reste, c'est-à-dire l'accès à la mer. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'effectivement, il y ait quand même, pendant ces JO, une facilité pour les Marseillais d'aller au moins se baigner. Et puis qu'il y ait aussi de la sécurité, parce que tous ces compétiteurs qui vont s'élancer dans la mer, mais il y a quand même des nageurs. Est-ce qu'il y a des mesures précises de sécurité? Et puis, effectivement, les JO, ça entraîne toujours un bouleversement. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un équilibre. Les JO, on va avoir bientôt, en 2030, les JO d'hiver dans les Alpes. Avec le changement climatique, il y aura aussi des problèmes. Donc, ce qu'on veut, c'est que, effectivement, entre le plaisir des JO et puis les conséquences, qu'il y ait un certain équilibre et des mesures prises pour justement éviter ces conséquences. D'accord. Où allez-vous nager maintenant? Alors maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, moi je fréquente les plages du Prado. Or, actuellement, il y a la plage du Roucas, la plage Prado Nord, est interdite. Il y a des grillages. Pourquoi? Parce qu'il y a une compétition qui s'appelle le défi Monte Cristo. Et tous les ans, et 2 fois par an, pour 3 jours d'espoirs sportifs, et je ne suis pas contre le défi, les exploits sportifs, mais on est privé de plage pendant 15 jours, le temps d'installer pour les compétiteurs, et puis après il faut les désinstaller. Et pendant 15 jours, on nous repousse un peu plus loin, vers Escale Borelli. Donc on s'entasse. Ça, c'est pour le Monte Cristo. Mais il y a aussi le festival Delta, le Delta Festival. Alors là, c'est pendant 1 mois. Et donc, là aussi, on est privé de plage et on se pousse. Et c'est un peu compliqué pour nous. Surtout qu'après ces compétitions, eh bien, la plage, elle est un peu dégueulasse. Donc, on voit arriver des tractopelles qui renvoient tout à la plage, tout à la mer. Alors, on trouve un peu de tout après le festival, le Delta Festival. Des canettes, tout ce qu'on veut. Des vieux bouts de chichons, des cigarettes, tout ce qu'il y a comme merde, elle y est. Et puis ça abîme, effectivement, le bord des plages. Voilà, on est un peu écolo, on voudrait que les plages soient propres, on voudrait que les familles arrivent et puissent profiter de la plage, parce qu'elle est publique, parce qu'elle est gratuite, encore. Et, j'espère qu'elles le seront toujours. Et nous, on milite pour ça. Il n'y a pas toutes ces familles qui ont leurs enfants, il faut qu'elles profitent aussi de la plage publique. Qu'allez-vous faire comme action? Comment? Qu'allez-vous faire comme action? Alors on fait des actions comme on peut. Dernièrement, on est aussi engagé dans un collectif qui s'appelle Rendez-nous la digue. Vous savez que la grande digue de la Joliette, en 2001, a été fermée parce qu'il y avait à l'époque les tours de Ben Laden, il y avait le plan Vigipirate. Donc en 2001, on n'a plus pu
les Marseillais n'ont plus se promener sur cette grande digue de 7 km qui nous permettait de respirer, surtout pour les quartiers nord, ça leur faisait aussi une promenade, il y avait les pêcheurs, et on a fermé la grande digue, et depuis, elle est fermée. Et donc on est aussi engagé là aussi pour rendre aux Marseillais la digue. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On fait comme des actions de buzz, de la com, c'est-à-dire qu'on a fait une parodie d'enraisonner le ferryboat. Le 28 avril, on s'est tous mis des palmes, des chapeaux, enfin voilà, on est arrivé sur le ferryboat en disant, voilà, on veut aller à la digue. Bien sûr qu'on n'y a pas été, on a simplement traversé le vieux port et on s'est retrouvés devant la mairie. On a mis nos flyers, on a mis les affiches, enfin voilà, et on essaye d'alerter les Marseillais et de rendre aux Marseillais ce qui leur appartient. Voilà, c'est tout, ce qu'on veut, c'est ça, c'est qu'il y ait de plus en plus de place pour que les Marseillais profitent de leur plage et voilà, et gratuitement surtout. Parce que le danger, c'est que on installe par exemple sur la digue des événementiels, mais qui ne soient pas gratuits, des promenades avec des apéritifs, mais tout ça, ça a un coût, tout ça, ce ne sera pas gratuit. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est que la population marseillaise profite de ce qui lui appartient, c'est-à-dire ses plages et ses installations. Voilà ce qu'on fait. Okay. Est-ce que vous allez manifester contre les interdictions dues au JO? Manifester, on fait ce qu'on peut. On a envoyé, par exemple, pour la digue, à Castaner, il s'appelle, oui, des cartes postales en lui disant « rendez-nous la digue ». Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des banderoles, on va être présent, mais avec nos forces, hein, on n'est pas nombreux. Voilà, et puis on n'est pas des activistes, hein, on ne va pas se battre, mais on est là, on écrit des lettres, on écrit aux élus, on leur fait pointer du doigt les dangers de ce qui va se passer, voilà. On est en alerte, en fait, on est des vigiles en alerte pour essayer au moins qu'il n'y ait pas trop de conséquences. Est-ce que votre association sera la seule à manifester? Non, on est accompagné de plusieurs... Il y a avec nous des associations de nageurs, les nageurs libres. Nous, on s'appelle... les nageurs du Prado, il y a aussi avec nous les nageurs libres, il y a toutes sortes d'associations, je ne pourrais pas toutes les citer, qui sont là et qui nous aident dans les actions à faire. Que réclamez-vous? Je vous l'ai dit. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est... en fait, on pense à vous, on pense aux jeunes, on essaie de garder pour vous les plages le plus propre possible et surtout l'accès public. Okay. On voulait aussi, on a fait une action, on voulait qu'il y ait un plan d'eau au MUSEM qui serve de bain, hein, qu'on puisse se baigner. Et bon, on nous a dit oui, et puis finalement, on nous a mis des entraves et puis ça ne se fera pas pour l'instant. Mais on avait prévu que pour cet été, on aurait été bien content d'aller au moins se baigner au MUSEM. Voilà, ça ne s'est pas fait. Bon, peut-être que la digue va s'ouvrir, peut-être qu'il y aura enfin, on l'espère, peut-être... mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est rester sur Marseille avec des plages pour nous et pour vous, les jeunes. Est-ce que vous avez été entendu par les organisateurs des JO ou par la mairie? Alors, avec les élus, je veux dire que la communication, elle est un peu nulle. Enfin, je veux dire, on fait ce qu'on peut, on écrit, ils nous répondent pas. Enfin, mais on est là, quoi. Enfin, c'est pas si facile, c'est un peu tendu, quelquefois même. On essaye
on fait du travail, mais bon, on n'est pas assez, effectivement, il faudrait être plus nombreux. Il y a une emprise sur les plages. Et nous, on est là, quoi. Merci à Lydia Valentini pour son témoignage. Maintenant, place à la culture avec Ashia. Après avoir accueilli la flamme olympique, Marseille va accueillir du 28 juillet au 8 août des matchs de football et les épreuves de voile des JO. Pour l'occasion, les archives et la bibliothèque départementale proposent une exposition sur les sports nautiques. Depuis longtemps, le littoral de Bouches-du-Rhône sert à ses habitants pour le travail que pour les loisirs. Des ports de plaisance et des premières piscines d'eau de mer y ont été construits. On s'y affronte encore en costume dans des joutes provençales. Aujourd'hui, la Méditerranée accueille autant les nageurs que les kitesurfers, les pratiquants de voile, les voiliers, les kayaks et les paddles. Chloé Léchave est chargée du secteur éducatif aux archives départementales à Marseille. Elle s'occupe de la mise en place de l'exposition sur les sports nautiques que les archives accueillent jusqu'au 10 août. Lors de l'interview, on a pu découvrir un bateau des Jeux Olympiques de 2016 à Rio. On est là dans un grand hall. Le hall, il doit faire 10 mètres de haut peut-être. Et donc, il va être transformé en hall olympique. C'est là qu'on va raconter l'histoire des Jeux Olympiques. Et on va montrer des embarcations de Jeux Olympiques. Et là, nous pouvons voir, regardez, on a des planches de planche à voile. On a les flotteurs. C'est des flotteurs de planche à voile des Jeux Olympiques. Quels sports sont représentés dans l'expo ? On a une ville fantastique, on a une côte des Bouches-du-Rhône fantastique parce qu'elle permet plein de sports nautiques. Alors on a la voile avec des gros bateaux, des petits bateaux. On a le windsurf, la planche à voile, le surf. On a aussi tout ce qui est sur l'eau, à la rame, c'est-à-dire l'aviron, les joutes traditionnelles où les gens combattent sur des bateaux. On a le ski nautique, on a la plongée, on a la nage. Ça fait déjà pas mal de sports. D'où viennent les bateaux des JO de Rio 2016 ? Dans les archives, il n'y a pas de bateau. Comme on voulait parler de ces sports, il fallait qu'on aille contacter des gens qui pouvaient nous prêter des objets. Vous allez voir, il n'y a pas que des bateaux, il y a beaucoup d'objets dans cette exposition. Le bateau dont vous parlez, on l'a emprunté au Pôle France. C'est comme un gros club de voile. Ce Pôle France, ils ont plein d'embarcations et on a demandé si on pouvait en emprunter une, qui est celui que vous avez là et qui a gagné la 5e place à Rio en 2016. Quel élément d'archives y aura-t-il dans l'exposition ? Les archives, c'était plus facile parce qu'on est allé servir ici dans notre bâtiment. C'est là-dedans qu'il y a 70 kilomètres d'archives des Bouches-du-Rhône, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on est allé puiser dans ces archives des documents qui racontaient l'histoire en fait des sports nautiques dans notre région en fait. Par exemple, les créations du plus vieux club de voile de Marseille. On a aussi plein de vieilles photos. On a des plans qui montrent comment on a aménagé les côtes pour faire des ports. Et on va parler aussi, par exemple, des piscines d'eau de mer. Vous savez qu'avant, il n'y avait pas de piscine. Les piscines, elles étaient dans la mer. On a aussi un vieux film, un film de 1897 des Frères Lumière. C'est les premiers à avoir fait des films. Et ce film, il montre un bain de mer à La Ciotat. Vous venez d'entendre Chloé Léchave. Elle s'est occupée de la mise en place de l'exposition sur les sports nautiques, que les archives accueillent jusqu'au 10 août. Je laisse maintenant ma place à Elias. Vous avez tous vu les images. 230 000 personnes rassemblées sur le Vieux-Port, en live. 6 millions de téléspectateurs. L'arrivée de la flamme olympique à Marseille a été une fête populaire. Reste à savoir quelles seront réellement toutes les contraintes. Pour reprendre les mots de Laurent Lardier, l'adjoint à l'économie et au tourisme du maire de Marseille. Attaque des libertés publiques, pollution, restriction de l'accès au littoral marseillais. Les griefs des opposants aux JO sont nombreux et pourraient s'exprimer de nouveau d'ici le 8 août, dernier jour des épreuves de JO à Marseille. C'était Marseille sans flamme pour les Jeux Olympiques, une enquête menée par de jeunes Marseillais avec le Pass Culture, la DRAC et le Centre français d'exploitation du droit de copie. Un projet encadré par les journalistes Jean-François Pouplin et Daphné Gastaldi. Retrouvez tous nos sujets sur mediavivant.fr.